Il est 20h50 chez vous, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Innov Télévision, bienvenue dans Samedi Sport. Notre rendez-vous de chaque samedi, de chaque week-end revient encore une fois de plus avec deux sujets. D'abord, le bras de fer entre le ministère des Sports et les comités de normalisation de la FECOFA, mais aussi les infrastructures au niveau de la République démocratique du Congo. On va se poser une seule question. Pourquoi le représentant de la RDC aux interclubs de la CAF se rend peut-être obligé d'aller encore jouer à l'extérieur du pays alors que le jeu de la francophonie, on a très bien vu qu'il y avait des infrastructures qui ont validé, en tout cas qui ont défendu valablement la République démocratique du Congo. Et pour ça, deux invités ce soir, comme d'habitude, Grâce Yakoubama. Bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs. Les jeux de la francophonie sont finis. Ah ouais, les jeux ont pris fin et on revient à notre... dans tout ce qu'on fait les invités tous les sont jours. partis. Ah ouais. Maintenant, on peut se dire de vérité en face. Bah, on va se dire de vérité comme toujours. On va se dire des vérités en face. Bien sûr. Avec Claudia Mangoula, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir Grace, bonsoir. Et bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Vous allez vous dire des vérités avec Grace. Le Samedi Sport, bah, ça a toujours été le cas. Je pense que personne n'a donné sa langue au chat pour dire ce qui doit être dit. Et voilà, nous sommes là pour en parler. On va en parler ce soir, pas dans On en parle, mais dans Samedi Sport, madame, messieurs. On va ouvrir notre émission avec le premier sujet. Mais tout d'abord, suivez cet élément et on se retrouve tout juste après. L'ouverture du championnat de la saison 2023-2024 entre le CONOR, l'ADFCO et les ministères de sport est loin d'être finie. Comme annoncé il y a plusieurs jours, le championnat de la Dinafoot doit débuter le 23 août prochain avec une nouvelle formule. Une poignée de dirigeants de l'ADFCO estime que la formule va rendre la tâche difficile au club et propose une nouvelle formule qui ramène le nombre de clubs participants à la Ligue 1 à 26 au lieu de 20, repartis en 3 groupes au lieu de 2. Plusieurs réunions tripartites, CONOR, ADFCO et ministère de Sport se sont intensifiées, mais pas de solution jusque-là. La FECOFA va-t-elle céder aux caprices de ses sociétaires? Réfléchissons. Voilà, merci beaucoup. C'était là l'élément qui retrace, en tout cas, le conflit qui met en opposition les ministères des Sports et les comités de normalisation dirigés par messieurs Nsambi Selelutu, qui est l'actuel président, en tout cas, de la FECOFA avant les élections. Et ça ne marche pas bien avec le nouveau ministre des Sports, monsieur Claude-François Kaboulou, Mouana Kaboulou, qui a la confiance de tout un peuple, surtout après les exploits, je dirais, des léopards de la République démocratique du Congo, depuis sa nomination, je pèse mes mots, depuis sa nomination jusqu'aujourd'hui, les léopards, au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est 3 matchs, hein, je ne parle pas de sa prise de fonction, mais de sa nomination, c'est 3 matchs, et le 3 matchs, on va dire aujourd'hui, c'est 3 victoires pour les Léopards, et aussi avec cette réussite brillantissime des 9e Jeux de la francophonie, Kaboulou Mouana Kaboulou a la confiance de la population, du public sportif. De l'autre côté, M. Sambi Selelutu, qui s'est taillé quelques ennemis, surtout du côté d'Arin Komoté Mpembe, et les deux sont en opposition. Bah, d'après tout ce que vous venez de dire, moi je pense que l'organe technique, c'est d'abord la FECOFA. La FECOFA qui a cette charge-là de pouvoir harmoniser avec la Ligue nationale de football en ce qui concerne le championnat congolais afin de remettre d'abord ce programme, le soumettre au niveau du gouvernement central quand on parle déjà du ministère de Sport. Donc c'est le ministère de Sport qui représente le gouvernement central en ce qui concerne le football et autres parce que c'est le ministère de tutelle. Donc, déjà interférer dans des choses où l'organe technique devrait d'abord établir. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne chose de la part du ministère de Sport. Moi, je le dis à cœur ouvert parce que voilà, c'est la Ligue nationale de football qui devrait tout faire et le soumettre de l'autre côté. Et du coup, voir le ministère de Sport surseoir tout ce qui a été fait au niveau de la FECOFA. Donc, moi, je pense que c'est anormal. C'est anormal parce que c'est l'organe technique qui est censé de faire
une étude de fond en ce qui concerne le championnat qui devra se jouer. Et après, on a vu déjà le nouveau format du championnat national qui va se jouer avec 2 poules. C'est déjà une bonne chose pour pouvoir quand même essayer de régler le problème qu'on a eu qu'on a souffert. Il y a de cela 3 bonnes saisons. Donc maintenant là, des équipes vont quand même faire des voyages pas kilométriques parce que voilà, la RDC est un pays continent, ça va quand même résoudre quelques problèmes et du coup, sursoir tout cela, c'est quand même remettre à zéro un travail qui a été déjà fait au niveau de la Fédération congolaise de football association parce que aussi, nous devons aussi le savoir et que déjà, le fait que le ministère de Sport interfère dans le chose de la FECOFA, ça risque encore gros pour la RDC. Vous le savez comme moi, il y a quelques pays qui ont été frappés. J'ai dit, quelques tout récemment, pays. les Zimbabwe. Le Kenya aussi, donc quelques pays africains ont été frappés par la FIFA. Non, c'était pas même plutôt un comité de normalisation, c'était un comité élu. Mais nous avons un comité de normalisation que la FIFA a nommé. Donc la FIFA a un œil regardant sur ce comité à chaque fois que le gouvernement va interférer dans le chose de la FECOFA qui est apolitique, ce qu'on peut quand même les dire ainsi. Donc ça sera très mal pour notre pays, ça va tourner à notre désavantage. Très mal. Lorsque vous parlez des sursoirs, le championnat, je vais lire la lettre du ministère des Sports, si seulement elle est authentique, puisque ça circule sur les réseaux sociaux. Il vous est demandé, là on demande au président du CONOR, il vous est demandé d'instruire toutes les ligues et ententes provinciales de football des sursoirs à l'exécution du calendrier de matchs pour la saison 2023-2024 publié par la Linafoot en attendant la décision du gouvernement de la République sur le rapport de travaux de la commission mixte chargée de l'élaboration de la nouvelle formule réaliste et consensuelle du championnat national de football congolais. C'est la lettre du cabinet du ministre des Sports envoyée au niveau du comité de normalisation, comme Grace l'a dit, c'est l'organe technique, mais demandé au ministère, plutôt à la FECOFA, de surseoir l'exécution d'un calendrier. On va maintenant parler de l'ingérence de la politique au niveau du football. C'est d'ailleurs le terme qui est juste, c'est ingérer, parce que là, on ne comprend plus au fait l'apport que devrait avoir normalement le gouvernement à cet organe, à ce football, peut-être à cette discipline, parce que là, l'organe technique est censé gérer tout ce qui concerne le football, tout ce qui concerne, si c'est le football, tout ce qui concerne le sport. Et c'est au gouvernement, par bonne foi, de l'accompagner. La discipline. Justement, la discipline, merci Grace. Mais c'est au gouvernement d'accompagner juste ces disciplines-là, d'accompagner le projet, d'accompagner tout ce qui a déjà été fait en amont. Et ils n'ont pas à dire ou à donner d'ordre. Vous savez, lors du dernier passage de Véran Monsengo, il avait souligné que c'était très rare de voir les gouvernements accompagner les championnats en Afrique. La RDC était parmi les rares pays où le gouvernement donnait quelque chose, promettait quelque chose et l'accomplissait peut-être à quelques pourcentages. Mais après, il faudrait y aller mollo, il faudrait y aller jusqu'au bout. Mais lorsque on arrive par exemple à... c'est le mois où devrait normalement démarrer le championnat national. Exactement. Nous sommes à quelques jours déjà de ce démarrage. On a vu les équipes Nous en sommes train à de se 11 préparer. jours. Voilà. À 11 jours du démarrage. Les équipes se préparent en conséquence. Il y a le mercato, il y a ceci, cela. Et vous voulez encore surseoir une décision qui a été déjà prise, actée par l'organe technique. Et puis, il faudrait encore revenir sur l'élaboration du calendrier. Et si la FECOFA projeté de rejeter cette lettre du ministère des Sports, oui, parce elle est en droit de le faire. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Elle est en droit de le faire, mais lorsque le ministère des Sports sera comme un frein
pour l'évolution de ce championnat, eh ben, la FIFA va frapper. On a donné un exemple ici, très clair, parce que la FECOFA, c'est le représentant de la FIFA ici. L'organe technique mondial, c'est la FIFA. L'organe technique national, c'est la FECOFA, en termes de football. Et là, justement, s'il faudrait, par exemple, prendre ce cas-là où le ministère des Sports ne permet pas à ce que la FECOFA évolue calmement ou normalement, eh ben, il faudrait... Le ministère des Sports demande à la FECOFA de surseoir le calendrier. La FECOFA, à son tour, refuse. Les ministères peuvent instruire au gestionnaire des stades, n'est pas... Voilà, justement. Et aussi, il faudrait aussi que ça apprenne on va voir vite à courir en pova. Justement, il faudrait que nos clubs aussi en tirent des leçons. Parce que là, si, par exemple, 20 clubs avaient son propre stade, Desempe, Mazembe, etc., Mazembe a déjà son stade, à quoi bon vous voyez où, par exemple, un ministère des Sports faire outrage à un championnat pour qu'il ne se joue pas? Parce que les stades de martyrs, c'est pour le ministère, c'est pour le gouvernement, on accepte, c'est stade en boca, comme on le dit. Mais ce n'est pas un stade privé, ce n'est pas pour quelqu'un, ce n'est pas pour un privé. Et si vous avez, par exemple, des infrastructures comme ça, des institutions qui gèrent, par exemple, la billetterie, qui gèrent, par exemple, la garderie, vous avez beaucoup de choses comme ça qui n'appartiennent pas à l'État, qui vous appartient à vous, la Ligue, ou peut-être à l'équipe. Vous ne serez pas vraiment obligé. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la Fédération espagnole de football, était en conflit avec le FC Barcelone, etc. Et ça n'avait vraiment pas fait outrage ou entrave à l'évolution de la saison quant à la Liga et tout ça. On voit Tebas en guerre avec les présidents du Real ou peut-être du Barça. En quoi est-ce que ça empêche les championnats d'évoluer, même si c'est le président de la fédération? Alors, justement, il faudrait qu'on en tire des leçons, parce que en cas de ces guerres, on va se retrouver. Vous avez introduit d'ailleurs le deuxième sujet. C'est à cause de ces genres de choses. Et jusqu'à quand on va y arriver? Parce qu'on est en train de régler un problème pendant qu'on n'a même pas encore fini de mettre la solution en place, la solution qu'on a trouvée lorsqu'on était autour d'une table. Il faut encore revenir en arrière pour chercher, excusez-moi les termes, pour chercher à mettre un autre problème à résoudre, pendant qu'il y a un autre problème qu'il faudrait résoudre. Donc, on revient en arrière, on n'arrive pas à avancer. On a salué les efforts récemment des clubs qui ont dit que voilà, c'était pas important de continuer, il n'y a plus le temps, les joueurs sont fatigués, etc. Il faudrait créer, c'est le terme que j'ai entendu un peu par-ci, par-là, un champion. C'est ça. On a eu les champions qui a été d'abord telle équipe et puis c'était telle équipe. On a beaucoup de problèmes en termes de football. Aujourd'hui, c'est l'équipe nationale, comme vous l'avez dit, avec les léopards, etc. Mais il faudrait savoir si le gouvernement doit accompagner les sports. Il n'y a pas que le football. Mais si le football tarde déjà, parce que le football, aujourd'hui, c'est le sport le plus pratiqué et le plus populaire en République démocratique du Congo. Et si ça tarde, quand est-ce qu'on aura le temps de chercher à résoudre les problèmes du basket, du tennis, etc. Donc, ça ne favorise ni le camp du gouvernement, ni même le camp de l'organe technique, ni dans l'ensemble le football congolais. Grâce Diakoubama, il y a cumul en tout cas de péchés au niveau du football congolais. Permettez-moi les termes. Récemment, on a parlé de l'arrestation du président du Conor. Aujourd'hui, on parle d'une lettre du ministère des Sports pour surseoir l'exécution du championnat. Mon ami a parlé d'ailleurs de l'ingérence. Ça devient un cumul de péchés au niveau du football congolais. Si la FIFA aujourd'hui s'est décidée de frapper, quelles seront les retombées? C'est clair, puisque voilà, aujourd'hui, si la FIFA arrive à frapper la RDC, nous serons out dans toute la compétition qu'organise l'instance fêtière du football mondial. Donc maintenant, si on rentre en ce qui concerne cette lettre de la part du ministère et puis la FECOFA, si je me permets de paraphraser Claudia pour aller un peu plus loin, là où il parlait de stade, le club doivent avoir leur propre stade pour éviter aussi l'ingérence de l'État. Oui, c'est bien, mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire,
être aussi bien organisé au niveau de la fédération. Aujourd'hui, si le gouvernement interfère dans le chose de la FECOFA, c'est parce que aussi la FECOFA n'est pas organisée. Exact. Aujourd'hui, on a un championnat, mais on ne connaît même pas les sponsors qui vont accompagner ce championnat. On ne sait même pas d'où on va avoir l'argent pour l'organisation de ces championnats. Ces championnats vont se jouer, mais l'argent, on aura où? C'est toujours au niveau du gouvernement. C'est le gouvernement qui va nous faciliter la tâche pour le déplacement et autres. Mais alors que si aujourd'hui, la fédération avait de ressources financières, est-ce que la FECOFA allait encore recourir au ministère des Sports pour demander quoi que ce soit? Non. Prenons peut-être l'exemple de la FFF. Si les clubs eux-mêmes étaient organisés, il y avait suffisamment de moyens. On commence d'abord par la fédération qui est la mère, et après on va partir aux enfants, je dirais le club congolais qui ne sont pas aussi organisés. Mais c'est d'abord la FECOFA qui doit commencer par attirer certains partenaires qui vont accompagner le football congolais. Et cela donnera aussi le goût aux clubs partenaires de suivre le pas de la fédération, mais aussi, pourquoi pas la Ligue nationale de football, aujourd'hui, qui ne connaît même pas son sponsor pour le prochain championnat. Donc, il y avait un partenaire qui était de l'autre côté. Je ne sais pas si ce sera encore le même partenaire qui va accompagner le championnat. Donc, tout ça, ça part de l'organisation. Notre football est désorganisé, raison pour laquelle on voit l'interférence du ministère de Sport, parce que c'est l'État congolais qui donne l'argent. Justement. Et l'État congolais veut avoir quand même ses inspecteurs dans tout ce qui concerne l'élaboration du calendrier, permettez-moi de le dire, en ce qui concerne l'adoption d'un nouveau format pour jouer les championnats. Mais alors que si on avait nos sponsors, je vais prendre un exemple très concret, on est en France, la FFF, entre la France et la RDC, c'est quand même deux mondes différents, on va se les dire ainsi, mais on prend toujours de bons exemples. La FFF, quand vous êtes en 3e division, c'est la FFF qui vous donne le sponsor et qui paye vos joueurs. Exactement. Vous voyez déjà, et lorsque vous avez une fédération aussi organisée comme celle-là, donc je ne pense pas que cette fédération-là va avoir de problème, ou bien le club va avoir de problème avec le ministère des Sports. Est-ce que vous avez déjà vu le ministère de Sport de la France aujourd'hui sortir sur la place publique pour essayer d'attaquer la fédération française? Oui, ça se passe, mais bon. Ça se passe, mais il n'y a pas. C'est lorsque, par exemple, il y a vraiment. Il n'y a pas assez d'impact. Il n'y a pas assez d'impact. Comme avec le président qui était parti. Voilà, il y avait une flagrance. Les ministères des Sports est monté au créneau pour mettre la pression. Là c'est normal. Il y avait une flagrance, mais il n'y a pas assez d'impact en ce qui concerne peut-être l'élaboration, en ce qui concerne l'organisation. Donc, les ministères a légué l'organisation de tout ce qui est football à la fédération. Mais ici, ce n'est pas le cas parce que déjà, en amont, comme je l'ai dit, le gouvernement est censé de mettre la main sur la pâte et remettre à la fédération. Et le gouvernement veut savoir si réellement aussi la fédération est sérieuse avec ses dirigeants. Est-ce que cet argent-là qui sera déboursé au niveau du gouvernement central, ça va faire le travail comme ça a été écrit? En quelque sorte, je dirais que le ministre des Sports est en train de sauver les clubs. Les clubs n'ont pas de moyens. Les clubs n'ont pas, je dirais... bon, ça va trop rapidement avec les conditions que je viens de lire de la Linafoot pour jouer, pour participer cette saison à la Ligue nationale de football. Ils ont parlé de PV de l'Assemblée générale ordinaire, exhiber la copie de statut du club, plus PV, exhiber les preuves de paiement des sommes dues à la FECOFA, exhiber la preuve de paiement du droit de participation, disposer d'un compte bancaire, indiquer l'adresse physique du siège du club, disposer et communiquer l'adresse email opérationnelle propre au club, remplir les fiches d'engagement pour la saison 2023-2024, remplir les fiches individuelles des joueurs, disposer et exhiber les copies de contrat avec les joueurs, disposer et exhiber les attestations médicales des joueurs, souscrire une police d'assurance, disposer d'une équipe d'âge, disposer d'une équipe féminine, enregistrer le joueur sur le plateforme FIFA Connect, disposer et exhiber le contrat avec le membre du staff technique, disposer et exhiber les diplômes des entraîneurs
de l'entraîneur principal et adjoint, licence ACAF pour la Ligue 1 et licence BCAF pour la Ligue 2, disposer et indiquer le stade de domiciliation. C'est des conditions kilométriques pour nos clubs. J'ai vu le président de Chinkonku en train de mettre le crépissage au stade. Ben oui. Seulement parce qu'il veut que son club puisse accueillir le match à domicile. C'est difficile. À lire ça, je ne crois. Mais les clubs de Kinshasa, il n'y a pas de club. Même Daring, Rangers, aucun club ne remplit ces conditions. Qui se conforme. Parce que je vois. C'est raison pour laquelle j'ai dit le ministère des Sports, en voulant tirer les choses en longueur, veut sauver en quelque sorte certains clubs. Mais s'il faudrait sauver, c'est pas de cette façon-là qu'il faut parvenir. Parce que je vois en aucun cas cette règle-là. Si je ne me trompe pas, je crois qu'elle est assez similaire avec une notification de la CAF récemment, avec les exigences pour chaque club professionnel, quelque chose comme ça. C'est la même chose. Pour participer à la Super League. Justement, il y a d'ailleurs, je crois, il y a des sommes d'argent qu'il faudrait payer. Et la nouvelle licence ici, il y avait des sommes d'argent. On se souviendra encore avec l'épopée du Daring, etc. Oui, mais là, est-ce que nos clubs réalisent que c'est pas l'époque archaïque, en fait. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, comment vous concevez le fait qu'un club professionnel en République démocratique du Congo manque de boîte de compte email? Compte email, s'il vous plaît. Même email. des pages, on a fait une émission, on a parlé ici. Maniema Union change de page chaque année. Chaque saison. Et il y a un Chinois qui gère l'ancienne page, je sais pas, de Maniema Union. C'est un Indien ou quelque chose comme ça. Si vous regardez officiel, justement, ce sont ces genres de choses. Ça coûte combien pour certifier une page Facebook, s'il vous plaît? Facebook. On parle de la page Facebook aujourd'hui. Pour certifier, il suffit de donner une somme d'argent. $230. Mais la boîte email, c'est gratuit, je sais pas. Sur Instagram, c'est 16 10 mégas, quelque chose. Et les clubs n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Il faudrait les aider comme ça. Je pense que c'est une bonne chose. S'il faudrait même rester avec 4 clubs qui répondent aux exigences professionnelles, mais tant pis. La viabilité, c'est ce que veut prôner le ministère. Le niveau de la FECOFA. Ouais. Mais le ministre des Sports, on ne dit pas qu'il a tort, mais quand même, il peut être humain seulement à comprendre que ces gens n'ont pas beaucoup de moyens. Il peut aussi aider ces gens à avoir de l'argent. Moi, je pense que d'ailleurs, excusez-moi le terme, je peux peut-être choquer les gens, si les gouvernements continuent de donner de l'argent aux clubs, je pense qu'ils ne leur facilitent pas la tâche. Exactement. Justement, vous pouvez exiger, les gouvernements à combien de partenaires aujourd'hui? S'il faudrait élargir le gouvernement. On a toutes ces personnes qu'on voit à l'extérieur. Vous pouvez les obliger, vous voulez investir en RDC, prenez un club, sponsorisez-le, allez avec ce club jusqu'au bout. On le voit sous d'autres cieux. On a vu beaucoup de championnats, on a vu les championnats, si vous regardez les championnats sud-africains, il y a plus de 9 équipes qui ont le même sponsor sur leur maillot. Il y a des sponsors qui sont les sponsors de la Ligue, qui sont portés dans les maillots. Ça existe. Le gouvernement peut faire cela. Ils ne peuvent pas seulement donner de l'argent à chaque mois. Il y a un adage qui dit, donne-moi du poisson, je vais t'en demander demain, montre-moi comment pêcher, je ne vais plus te demander comment le poisson. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, s'il faudrait se plaindre, par exemple, que le gouvernement, de son côté, veut mettre sa main sur tout, oui, c'est lui qui te nourrit, il a quand même son mot à dire, hein. C'est lui qui donne son argent. Et il faudrait faire en sorte que on ne dépende plus de la poche de cette personne. S'il faudrait s'asseoir, demander à ce que, ouvre-nous des opportunités afin que nous ayons tel sponsoring, tel, il faudrait le faire, mais dans le calme. Si c'est possible, s'il y a une bonne volonté et de l'amour, c'est possible. Nous sommes en train de militer, nous tous, pour une même cause. L'évolution du sport en République démocratique du Congo. Du côté de l'organe technique, du côté du ministère subventionnaire. Et si, dans les deux cas, on a la même vision, on veut adhérer au même objectif, il faudrait quand même se mettre ensemble et faire les choses de façon en symbiose. Faire les choses ensemble, dans l'amour, c'est pas en se tirant comme ça. Je vous dis vrai, aujourd'hui par exemple, vous avez parlé de partenaires officiels, vous pouvez me citer une star de la Ligue nationale de football, une star de renommée. On dit que tel va jouer
ce gars va drainer du monde, comme à l'époque de Toussi Lubazola, comme à l'époque de Matomo Nazola Room, aujourd'hui, comme à l'époque de Trésor Poutou. Il n'y en a pas. Ces sponsors vont être attirés par qui? Par qui? Le football n'est pas attractif, au fait. Aujourd'hui, le football ne draine pas du monde. On était stupéfait de voir du monde au Stade de Martyrs pour regarder les gens danser, pour regarder les gens faire du spectacle. Mais quand il s'agit de football, parce que le Stade des Martyrs, c'est pour le football, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a à proposer? Qu'est-ce qu'on propose? Vous voyez? Et alors, ce club aujourd'hui... Les supporters de Vita Imana Renaissance, ils sont tous devenus des Gaulois et des Warriors. ils sont devenus des Warriors. Vous voyez? Et c'est cette rivalité-là qui bat son plein à Kin aujourd'hui. Au-delà du football, on l'a rarement vu. On a vu l'époque de JB Mpiana ou Ranson, oui, mais il y avait Vita Imana aussi. Il y avait pas... les footballs vivaient, au fait. Et aujourd'hui, il faudrait arriver déjà à rehausser ces niveaux pour ne pas avoir à demander à ces sponsors de venir, mais pour les attirer eux. C'est eux qui doivent venir. Parce que c'est quand c'est vous qui demandez, ils fixent leur prix, mais lorsque c'est eux qui viennent, aujourd'hui on a l'exemple sur la table avec l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de débat là-dessus. On a critiqué ces championnats, on a critiqué la politique d'investissement, on disait trop coûteux, etc. Mais aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut avoir... voilà. La Tanzanie européenne. Il faudrait, en tout cas, aujourd'hui. Récemment, je parlais avec un gars, je crois, au Stade de Martyrs. Je lui dis, si par exemple, les gouvernements s'impliquaient corps et âme, on dit par exemple, on met 5 grands clubs de la République démocratique du Congo sur la table, on vous met un paquet, je vous dis, $1 million, $1 million, $1 million. Ramenez-nous une star de renommée africaine qui veut peut-être aller dans le football. Vous aussi, ramenez-nous, on a besoin de ces gens pendant une saison en Ligue nationale de football. Je vous dis, après une saison, on aura des sponsors ici. Parce que tout le monde aimerait qu'on voit sa marque portée par cette star, qu'on voit sa marque portée dans ce championnat-là. Et voilà, aujourd'hui, il faudrait seulement se mettre autour d'une table, réfléchir comme on parle du nouveau professionnel comme des intellectuels, parce que ce sont des intellectuels aussi qui ont ces derniers niveaux de réflexion, et trouver une solution qui ira à tout le monde, et surtout au bénéfice du football congolais. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez rappelé quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir si aujourd'hui je devais signer un joueur de la Lina Foot qui puisse drainer le monde. C'est qui les noms? Ça sera quoi son nom? En tout cas, j'avais manqué de réponse ce jour-là parce qu'au niveau de la Ligue, au niveau interne ici, il n'y a pas un seul joueur. Une superstar, il n'y en a pas. Et même le club n'arrive pas à nous produire de superstars. Aujourd'hui, le football est vraiment, vraiment pollué avec beaucoup de systèmes qui ne permettent pas à cette discipline de pouvoir émerger. On va prendre cette dernière question avant de shifter à notre dernier sujet de la soirée, grâce à Diakoubama. Notre amie Claudia a parlé de problèmes liés avec aussi le club qui n'ont pas le moyen, les ressources en termes de finances, mais aussi ses sponsors. Est-ce que ces sponsors payent bien? Moi, je connais un club qui avait beaucoup de sponsors, mais est-ce que ces sponsors payent bien? Ils veulent seulement être affichés. J'ai vu, en tout cas, le tarif qu'on a mis, en tout cas, lorsqu'un club a un sponsor. Mais je me suis posé la question de savoir est-ce que la fédération ou la ligue a besoin d'avoir de l'argent. Un club de la Lina Foot qui a un sponsor, il n'a besoin que de payer $7,000 pour participer au championnat. C'est du n'importe quoi, permettez-moi le terme. Nous sommes d'abord au Congo, il faudrait essayer de contextualiser les choses parce que voilà, chaque sponsor... nous sommes au Congo. Le Congo, c'est un pays de football, vous avez vu, vous avez participé aux Jeux de la francophonie. Bien sûr. Pour une finale Burkina Faso, Cameroun, plus de 150 000 personnes, c'était mieux même que le concert de Ferré et de Fali. Est-ce que ces personnes-là étaient venues vraiment voir le football ou assister à la cérémonie de la clôture? Donc, il y a une question qu'il faudrait aussi se poser en ce qui concerne ce match-là, mais nous ne sommes pas là. Mais revenons d'abord en ce qui concerne le sponsor. Quand on dit déjà un sponsor vient auprès d'un club, déjà, le club ne peut pas avoir un seul sponsor. Déjà là, on doit être d'accord. Mais chaque sponsor a sa mission dans un club de football. Exactement. Par exemple, si aujourd'hui j'ai une équipe, j'ai fait signer la marque de Joyce, la marque de Joyce va nous aider rien que à nous habiller. Et peut-être, si je signe la marque de Claudia, va nous aider à payer le frais de participation. Donc, chaque sponsor a sa mission dans un club de football. Et maintenant, c'est aussi au club
d'essayer de bien proposer les choses pour attirer. Claudia l'a dit, aujourd'hui le football de la RDC est down, le niveau est au rabais. On ne sait pas comment relever vraiment le niveau de notre football. On dit oui, on a besoin de sponsors, on a besoin de quoi que ce soit, on a plus besoin de 100 000 $ à la fin d'une saison, mais vous voulez 1 million de dollars, mais qui va mettre 1 million de dollars? Pour quel joueur, pour quel superstar, pour voir quoi? Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui dans nos différents stades vides. Il n'y a déjà, même pas l'organisation au niveau de la billetterie. Les gens qui sont là à la porte, commence d'abord l'organisation au niveau du calendrier. Un calendrier qui vous propose 2 matchs d'un seul club en une seule journée. Et après, on passe par là, on va voir la billetterie. Et après, on va voir le niveau de jeu. Et parlons aussi de report. Déjà, une équipe qui n'a pas encore commencé le championnat, mais il va commencer les championnats à la 2e journée. C'est compliqué. Mais lorsque vous proposez cela à un sponsor, non, V-Club va jouer. C'est quelle équipe? C'est V-Club. Ok, donnez-nous le calendrier, comme ça on va voir ce qu'on pourra faire dans un planning. Et après, quand les sponsors voient, mais vous allez commencer à la 2e journée, alors que vous n'avez pas encore joué la première journée. Oui, mais la première journée va se jouer au mois d'octobre. Voilà. Mais vous allez commencer à la 3e journée au mois d'août. Le 23 il y a une équipe qui joue 7 matchs avant tout le monde, alors qu'il y a une autre équipe qui n'a pas encore joué ne fût qu'un seul match. Tout part d'une bonne organisation de part et d'autre. Aujourd'hui, quand on parle du ministère qui a une mainmise sur la fédération, c'est parce qu'aujourd'hui le gouvernement dépense de l'argent pour le football. Justement. Il y a 2 clubs congolais qui sont engagés aux interclubs de la CAF qui reçoivent l'argent du gouvernement central. Alors qu'ailleurs, ça ne se fait pas. Est-ce qu'on peut aller en Tanzanie aujourd'hui demander à Young Africans si cette équipe touche l'argent de la part du gouvernement tanzanien? Ça ne se fait pas. Ou en Égypte? Ça ne se fait pas. Nous-mêmes, on ne sait pas comment aider nos clubs. Oui, le ministère est là pour contrôler, pour voir ce qui est sport dans certaines disciplines. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que aussi les ministères proposent à certaines fédérations pour pouvoir être autonomes? Nous sommes parmi ceux qui militent pour que nos fédérations deviennent autonomes. On ne doit plus attendre seulement la poche du gouvernement. Je vais prendre un exemple. Au jeu de la francophonie, j'étais au gymnase du stade Tata Raphaël pour le camp du judo. Moi, personnellement, j'étais en train de regarder le judogi, ce qu'on dit kimono. De l'équipe de France. Il fallait voir de sponsors. Voir de sponsors au niveau de l'équipe nationale du judo de la France. Mais en RDC, est-ce que déjà l'équipe nationale de judo de la RDC peut attirer des sponsors? Pour ne pas te couper, lors des Jeux de la francophonie, je rencontrais par hasard comme ça, je ne savais pas que c'était une athlète, c'était une Congolaise, mais qui combattait pour la France, qui m'a dit... Lise, elle s'appelle Lise. J'aurais aimé de combattre devant mon public comme ça, en portant le maillot congolais, mais ce n'est pas le cas. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on ne sait pas comment aussi aider nos fédérations à être autonomes. Et de la part de fédérations aussi, il ne faudrait pas seulement attendre la main du gouvernement pour être autonome. Proposez-nous ce qui est plutôt de qualité pour attirer des sponsors. Vous avez vu avec moi aujourd'hui, on ne parle pas du judo, mais il fallait quand même faire un tour au gymnase pour voir l'engouement qui a régné autour du judo. Le premier jour, les billets étaient à 2500 francs. Les gens achetaient et il y avait un monde fou au gymnase. Et après, on était obligé de fermer le porte. On s'est dit déjà avant que le deuxième jour, espace-là n'allait pas contenir tout le deuxième jour, l'organisateur a jugé bon, revoir le prix du billet à la hausse. Mais les gens ont payé. Ils étaient là à 9h pour attendre le combat qui devrait commencer à 11h. C'est ce que nous voulons. C'était déjà plein le matin. Plein déjà le matin. Moi, je suis entré à 10h et c'était plein. C'était vraiment plein. J'étais accompagné de mes amis qui devraient acheter leurs billets, mais ils n'ont pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils vont assister à des... ouais, c'est ce qu'on dit. Sold out. Sold out. Donc, au judo. Mais c'est ça, en fait, ce qu'on veut dans notre sport en général. Après le jeu de la francophonie, ce sont des leçons qu'il faudrait tirer. Aujourd'hui, il n'y a plus le football de qualité. Est-ce que quelqu'un peut aller au stade, payer 3000 francs pour suivre un match de V-Club contre JSK?
Il suffit juste de rester à la maison et puis vous allez voir ça à la télé. Donc, on veut une bonne organisation de la part d'abord de la fédération et après, ça va suivre avec le club. Mais pour le gouvernement aussi, comme Claudia l'a dit, il y a pas mal de partenaires. Imposez-les à subventionner le championnat national. Comme ça, vous n'allez plus Vous n'allez plus souffrir. donner, ouais, vous Vous n'allez n'allez plus plus donner de l'argent. souffrir. Vous n'allez plus souffrir à remettre de l'argent avec club qui se qualifie pour les interclubs de la CAF. Parce que déjà, si, comme Club va jouer le premier euro, d'office, Club doit recevoir l'argent de la part du gouvernement. Donc, on n'est pas C'est un en club train du d'aider notre football. Si moi j'étais le Premier ministre, je vais ordonner seulement la suppression de tous ces clubs qui viennent demander l'argent au gouvernement. On doit évoluer. Justement. Et même l'argent que ces clubs prennent, c'est déjà au-delà même de la cagnotte du championnat national. Donc, vous voyez, Voilà, pour messieurs. un seul voyage. On va évoluer avec notre émission de ce soir. Mais la grande question, c'est de savoir, plus de 150 millions de dollars ont été déboursés. C'est pas mal, c'est pas mauvais, par les gouvernements pour l'organisation du jeu de la francophonie. On a vu comment est-ce que c'était beau. C'était bon. Tout le monde voulait aller. C'était comme une kermesse. Tout le monde voulait aller participer à ces jeux. Mais, entre-temps, nous sommes sous les menaces de la CAF et de la FIFA. Les Stades des Martyrs risquent de ne pas être homologués. La RDC risque d'aller encore jouer son dernier match à Lubumbashi. Pendant ces temps, Vita Club court un danger de pouvoir alors encore jouer ses matchs à Brazzaville, loin de son public. Lupopo déjà a fait son choix. Lui, il va jouer à Andola, encore en Zambie. Je me suis posé la question de savoir, comme un article de Gazon Foot, est-ce que Lupopo n'est plus un club de Lubumbashi, puisque ces clubs n'ont pas un stade où il va jouer. Ça, 50 millions plus même, c'était bon pour organiser le jeu de la francophonie. Nous sommes contents. Mais pourquoi pas aussi mettre ça à la disposition de sportifs congolais, ces moyens-là, pour notre gouvernement, c'est rien. Mettre le stade dans des standings ou alors construire de nouveaux stades pour permettre à ce que le public congolais puisse se savourer du bon football. Puisque aujourd'hui, nos clubs sont menacés d'aller jouer ailleurs, encore aux interclubs de la CAF, pour la deuxième fois, la deuxième année de suite. J'aimerais rappeler, en tout cas, Jess Moukaya, à nos téléspectateurs, qu'il y a des degrés d'urgence dans les calendriers du gouvernement. Il faudrait aussi connaître et savoir bien identifier quels sont les outils politiques du gouvernement. Les jeux de la francophonie et la Linafoot, entre les deux, qu'est-ce qui peut être un outil politique et un outil de diplomatie? Ouais, les jeux de la francophonie pèsent beaucoup plus. Exactement. C'est pour prouver qu'on dit de nous que chez nous, il y a guerre, chez nous, il y a ci. Venez, vous verrez qu'on va organiser pendant plus de 7 jours ces jeux sans incident. C'est ce qui s'est passé. Exactement. La culture, vous allez la trouver chez nous. Le partage d'expériences, tout ça là. Et c'est comme ça. Et avec ça, en tout cas, si je suis le chef de l'État et j'écoute mes conseillers, il faudrait miser 200 millions. Je vais le faire pour un pays qui a une si mauvaise réputation comme la nôtre. Mais comparativement à la Linafoot, c'est pas la même balance. Ça. On l'a dit ici, on propose pas. Ça ne concerne que nous sur le plan interne et on s'est dit que ce qu'il y a ici nous suffit carrément. La Ligue nationale de football n'a pas d'exigence en termes de pelouse. On n'en a pas. On n'a pas d'exigence en termes de conférences, salles de conférence et tout ça. Mais ça concerne la CAF. Et là encore, il faudrait faire recours à un stade qui n'est pas le nôtre. Justement, s'il faut militer pour que les léopards de la RDC aillent jouer au stade de Martyrs, c'est un peu plus pesant que de donner cette chance aux clubs congolais qui ne sont pas les clubs du gouvernement. Ce ne sont pas les enfants du gouvernement, même si ce sont des clubs congolais. Alors là aussi, il faudrait se poser la question. Vous vous souviendrez, comme moi, qu'à quelques jours des Jeux de la francophonie, à quelques jours du démarrage, il y avait des travaux qui étaient faits à fond. Donc, déjà, le stade de Martyrs était réfectionné, non pas pour le jeu, rappelez-vous, mais c'était pour que les exigences de la CAF soient respectées. Mais après, on a oublié tout ça. Il fallait maintenant se conformer à la rapidité des travaux pour accueillir ces gens, pour rendre un tout petit peu accessible ce stade pour le jeu rapidement. Et on a peut-être oublié. On a peut-être oublié qu'il fallait qu'il y ait un inspecteur de la CAF pendant cette période avant les échéances des matchs exactement, il y a eu inspection de la CAF avant. Justement avant, mais après aussi. Après, puisque les échéances, c'est dans quelques semaines. Exact. Et
justement, par rapport à ça, ça dépend en fait de là où on a mis nos pensées. Est-ce que on veut réellement, on trouve que c'est urgent que nos clubs, d'ailleurs à Kinshasa, il n'y a qu'un seul club qui jouera les interclubs de la CAF, il s'agit de 20 clubs. Et Lupopo avait commencé la saison dernière, rappelez-vous, avait commencé à jouer au Stade de Martyrs, mais après, il s'est passé. Maniema Union a joué au Stade de Martyrs, je crois, Lupopo aussi. Ouais, au début. L'année Voilà, au passée, début. Lupopo a joué à Kinshasa. Au début, ouais. En au train de préliminaire. réfectionner son stade, début, Kiba Samaliba, mais après, et Kiba Samaliba et le Stade des Martyrs Justement. avaient été... Il y a même un club du Congo-Brazzaville qui a joué à domicile c'était- ici. la saison antérieure. Le nom m'échappe. Voilà, mais Otoyo. Otoyo. Voilà. Et après, on se dit, est-ce que c'est important de faire autant de sacrifices pour un seul club qui représente la République démocratique du Congo? Oui, parce que si ce club est champion d'Afrique aujourd'hui, c'est un club congolais qui est champion. Ce n'est pas 20 clubs, indépendamment de sa nationalité. Donc, c'est un peu là où ils ont un tout petit peu péché. Je crois qu'au départ, les travaux de réhabilitation du Stade de Martyrs, c'était pour que les Léopards de la RDC puissent jouer les restes de matchs des éliminatoires. On a vu les interviews de tout le monde, etc. Il fallait mettre les chaises partout, réfectionner les vestiaires. Voilà, toutes ces exigences-là. On a même eu une notification où il y avait tout énuméré là-dessus. Mais après, on a oublié, et c'est V Club qui va payer les frais, parce que V Club va choisir un pays à proximité. L'année dernière, ils ont joué à Brazzaville. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont déjà choisi ou pas. Mais voilà, c'est aussi ça en fait le péché. Et en tout cas, loin d'un public, je vois mal l'équipe, un club s'est comporté normalement. Je ne dis pas que V-Club va perdre, mais je dis que V-Club ne sera pas le même V-Club qui joue au Stade de Martyrs devant son public. Grâce à Koubama, on va dire que le football congolais perd même son sens, permettez-moi les termes. Les stades, voilà, on était content d'aller au Stade de Martyrs, de voir une tribune de presse. Nous, de la presse, nous sommes cette fois-ci valorisés. Une salle de conférence vraiment moderne, je peux le dire comme ça. Où c'est? Au Stade de Martyrs, oui, bien sûr. Ben, moi, j'ai pas vu ça. Ouais, bien sûr, ça existe. Moi, j'ai vu les photos. Les Ça photos. existe, Oui. ouais. La salle de conférence. Bon, je vais pas dire que ça parce que ressemble. voilà, on utilisait une salle là, c'était Ouais. pas Ouais, conforme. on a juste Le couloir. réfectionné, On utilisait le couloir. Lors du tournoi Fatih on utilisait une salle là, c'était pas conforme Depuis- aux exigences de la depuis- CAF. Depuis longtemps, on utilisait seulement des salles à Ouais. l'intérieur du stade. On a vu le centre média être mis en place aussi. Au Stade de Martyrs. Oui, bien sûr. Ok. On a vu les installations hygiéniques également, quand bien même on dira que ça doit être encore revu après le passage du public lors de la cérémonie de clôture des Jeux de la francophonie. Ça doit être revu. Mais quand même, les stades des Martyrs a connu une vitesse de croisière. Entre-temps, on parle des probables sanctions de la FIFA qui pourraient arriver avec cette histoire de l'ingérence ou pas du ministère des Sports dans les choses de la FECOFA. Entre autres, on va voir peut-être les Léopards ne pas jouer à Kinshasa. Ça devient frustrant le football à Kinshasa. Ah ouais, ça devient frustrant. Ce qui est vrai, c'est ça. Mais moi, à mon humble avis, je sais pas, vous allez vraiment m'excuser. On doit construire un nouveau stade moderne à Kinshasa. Le stade de Martyrs a été réhabilité à plus de 150 fois. Ça ne se conforme jamais aux exigences de la CAF, y compris de la C'est un FIFA. problème d'architecture. Bon, je sais pas, au moment où on avait construit ce stade-là, ça répondait quand même aux normes internationales. Mais aujourd'hui, vraiment, excusez-moi, d'après tout ce que moi j'ai vu ailleurs, le stade des Martyrs, Le stade ça Tata ne Raphaël pourrait correspond faire l'affaire, pas. si c'est bon, on accélère Ils ont mis la Busso. Et donc, les autres, mais la bise. Moi, un tout petit peu, le stade Tata Raphaël, hein, où on voit vraiment. le vestiaire, c'est où- nickel. Là, vraiment, c'est logique. Vous pouvez directement être au niveau de la tribune de presse et descendre directement dans la salle de conférence de presse. C'est ce que ça se fait ailleurs. Vous n'allez même pas voir le public. Hein. Vous n'allez même pas sortir au même moment avec le public. Mais allez voir au stade de Martyrs. Vous entrez au même moment avec le public et vous sortez au même moment avec le public et pour encore aller au niveau de la salle de la conférence de presse d'après-match.
Donc, Peut-être je pense bousculé que, aussi à l'entrée je VIP pense du que le stade de Martyrs. Martyrs, d'après tout ce qu'on a vu, on a fermé ces stades même pendant plus de 2 ans. Quand on ouvre, il n'y a rien de bon. Aujourd'hui, le stade n'a pas été homologué. Oui, moi, j'étais vraiment content de cette décision de la CAF. Et après, on a fait appel à un inspecteur de la FIFA pour essayer de certifier la pelouse synthétique. Ça a été fait. Et après, aujourd'hui, on nous parle de 40% de l'exécution de travaux de réhabilitation du stade de Martyrs. À mon humble avis, je dirais qu'on a besoin d'un stade moderne. Au Sénégal, ça fait combien d'années pour avoir un stade moderne? Aujourd'hui, avec la VAR, 58 avec millions, messieurs. 58 millions pour 2 ans. Ouais. On a 2 ans, commencé, juste 2 on ans. a commencé les travaux en 2020 et on a bouclé en 2022. Vous voyez quand Un stade même. moderne. Donc, la RDC En Côte en a d'Ivoire, aussi besoin. messieurs, en Côte d'Ivoire, c'est 6 stades pour acquérir la CAN et ce sont des pelouses hybrides que le Mais voyez chez eux, quand même, leur vous nouveau voyez stade. quand tous même. les 6 stades. Vous voyez, Ouais. aujourd'hui, quand on essaye de forcer la nature avec les stades de Martyrs, on n'arrive même pas à se conformer aux exigences. On essaie de forcer la nature. Forcer la nature comme pas possible. Et on n'arrive pas à se conformer à Aux des exigences. conditions de la CAF et de la FIFA. Mais il faudrait quand même que ça puisse nous interpeller. On est en train de dépenser de millions pour le stade de Martyrs. Il faudrait quand même aussi. Mais essayer aujourd'hui, de- pourquoi ne pas penser à construire un stade moderne en RDC? Il manque d'espace. Est-ce que L'espace. l'espace peut Est-ce que la manquer pour FECOFA ne peut pas se Kinshasa? construire, c'est taper un stade au centre Cora c'est assez spacieux. Pour... Le projet du stade pour la FECOFA, je pense que c'est quand même un projet aussi. Ce n'est pas une priorité pour la FECOFA, mais c'est une priorité pour le pays. Le stade, ce ne sera pas pour la FECOFA, ce sera pour le pays. Mais on parle aussi de clubs qui, peut-être, peuvent avoir envie de construire de stades, comme le tout-puissant Mazembe en a fait. Le club aussi peut emboîter les pas. Mais je ne pense pas au niveau de la FECOFA directement aller pour construire un stade. Oui, nous avons besoin de centres de formation pour nos jeunes qui vont peut-être représenter la RDC dans les prochaines années. Mais pour le gouvernement, on doit avoir des stades modernes aujourd'hui. Les stades des Martyrs, on a forcé à maintes reprises. Mais ça n'arrive pas. On n'arrive pas à même à 15% de conditions de la FIFA et de la CAF. Donc, Je moi, sais pas ce pense qu'on fait, qu'on au doit fait. oublier. Qu'est-ce qu'on On doit fait? Parce oublier que- d'abord. On ne fait rien exactement. Un jour, Il y avait une on veille sera de prière, peut-être ces prières. On sera vont- surpris On de ne voir fait que rien les filets du exactement. stade de Martyrs ne répondent pas Tu aux vois la exigences beauté, de la CAF. beauté qu'on a vue au niveau de la tribune d'honneur, en entrant aussi, la beauté là, c'était rien que pour le jeu de la francophonie. Et après le jeu de la francophonie, on va faire un tour, on va voir. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Je vais prendre un exemple. Peut-être les gens vont voir que moi je suis beaucoup plus Pessimiste. pessimiste en ce qui concerne le stade de Martyrs. Mais je vais prendre un exemple. La tribune de presse. Aujourd'hui, lorsque vous êtes là, vous n'avez pas de connexion. Même la votre connexion connexion mobile. La connexion Internet. La Déjà connexion, avec même la votre connexion portable, Internet, avec votre même portable, même ça avec passe pas. votre propre portable, Ça la passe connexion pas. ne passe pas. Et le Wi-Fi gratuit qui est Non, il inclus n'y a, dans... pas le Wi-Fi gratuit là-bas. Qui est même inclus- avec votre C'est propre inclus dans les connexion mobile, exigences. Hein. ça on ne va passe mettre, pas. on va mettre le 6. On va mettre ça le 6 septembre. C'est quand le match? Le 9? Le Entre 7, entre le le 7. 4, On va aller voir. On va aller checker. On Le va 7 faire. et le 8. entre le 4, Bon, c'est on le va 4 voir, on va voir septembre, les c'est le à 4 côté, sinon septembre. on pourra le faire. C'est le 4 septembre, ce match-là qui va se tenir, c'est déjà dans quelques jours, moins d'un mois. Mais est-ce qu'on va tout mettre au stade de Martyrs pour essayer d'abriter ce match international? On parlera d'une dérogation Ouais, de Messi pour ce Mohamed match, mais après ce match, est-ce Voilà. qu'on va encore revenir à nos habitudes pour ne rien faire et après nos clubs puissent souffrir? Moi, je conseillerais au gouvernement de construire un nouveau stade moderne. Emmanuel Kandé, l'inspecteur de la CAF, qui a demandé une dérogation au niveau de la CAF de pouvoir autoriser la RDC, puisque le taux d'exécution de travaux au niveau du stade de Martyrs de la Pentecôte était de 40% et qu'on pouvait nous accorder cette dérogation-là uniquement pour le match de la 6e journée et puis voir après. C'est là qui est mon inquiétude, hein, parce qu'après, Il y a les éliminatoires. Il y a aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais qui va commencer. Ouais.
Et aussi, la Le CAF Chan a décidé aussi. le Chan aussi, c'est au mois de septembre Ouais. d'ailleurs. La CAF a décidé d'envoyer un autre inspecteur qui vient de l'Ouganda, si je ne me trompe pas, ou du Burundi, qui va faire cette inspection et voir s'il faudra homologuer le stade pour un temps. Mais À mon ça humble laisse... avis, ça laisse à désirer. À mon humble avis, je ne vois pas comment ce stade sera homologué. Je ne vois Oui, pas. en Ce ne un sont mot, pas des il chaises nous reste qui, peu de qui, temps, qui- en un qui mot. doivent nous Pour le mentir. match, Non. Pour le match des Ah, non. éliminatoires, oui, mais pour 20 clubs, c'est C'est difficile. impossible. Pour 20 clubs et Lupopo, rappelons-le, parce que si ces stades venaient à être homologués, Lupopo pourrait aussi demander à ce qu'il puisse jouer ici. Vous estimez à combien le montant pour, une estimation, hein, pour mettre à niveau le stade Kibasa Maliba, Martyr, Tata Raphaël, stade de Kachala Bonzola ou finir le stade de Bakongo? Le montant, je sais pas, mais je voulais Non, le dire. une estimation. Je m'y connais pas trop, excusez-moi. Il faudra Mais payer je voulais des le dire, je voulais dire qu'il fallait en tout cas voir combien est-ce que ça nous a coûté déjà, tout ce qu'on fait comme réflexion, Mhm. et nous dire qu'avec ça, quand même, on n'arrive à rien, comme le dit Rien que le Grasse. stade de Martyr. Rien que le Justement, stade de avec Martyr. cet Depuis- argent, c'est si on depuis peut, quelle on peut, année on peut faire autre Bon, chose avec. prenons Voilà. seulement depuis 2008, depuis 2007, avant que nous puissions recevoir l'Égypte, le match qu'on a perdu. 2008. C'était en 2007. 2008. On a reçu 2008. l'Égypte en L'Égypte 2010. La première fois, on avait la plus synthétique. La première Ouais, fois, c'est c'était en en 2008. 2008. Ouais, oui. 2008-2007. L'élimination, Voilà. les éliminatoires de la CAN 2010. C'est ça, non, C'est là où on La a CAN joué. et la Coupe du Monde, le Ouais, 2. ouais, C'était voilà. entre Les deux. 2008 et 2009. Voilà. Je Voilà. crois bien que c'était 2008. 2008. Fin Voilà, 2008. fin 2008, Ouais. on a joué. Et c'était les stades. Et c'était la première rencontre après que le stade de Martyr puisse ouvrir ses portes. Mhm. Donc, le stade a subi une réflexion. Et après, il y a eu de réflexion en réflexion, mais les stades de Martyr aujourd'hui. C'était en 2009 parce que la première journée c'était joué en Égypte en 2008. Et Ouais. puis nous devrions jouer On a la joué en 5e 2009. journée. C'était en 2009. C'était la première fois qu'on Avant ait déjà on jouait une avec pelouse synthétique. une pelouse naturelle. Voilà. C'était lors de la 5e journée qu'on devait Vous mettre la voyez, pelouse donc synthétique. Nous on sommes a, arrivés à la fin, besoin, messieurs. d'un nouveau stade moderne, puisque le stade de Martyr, aïe, 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 Merci ça laisse à messieurs, nous désirer. sommes arrivés. Merci Claudia. Je vous en Merci prie, beaucoup, grâce. Josh. Nous sommes arrivés à la fin de Merci. notre émission de ce soir. On doit construire un nouveau stade. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Bye.